Salut les poups et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc ça fait un petit moment que j'ai pas tourné, un peu plus d'un mois, j'ai été pas mal occupé. Mais aujourd'hui on va parler évolution du bac avec premièrement le transfert donc de mon anneau vers le gros bac, l'arrivée de nouveaux vivants et puis l'évolution globale du bac. Allez, à tout de suite. Alors voilà, le bac a été transféré du nano à ce bac de 260 litres, donc ça fait déjà quelques semaines, c'est juste que j'ai pas eu le temps de filmer tout ça. Donc majoritairement les pierres ont été placées au centre et à l'arrière donc des autres roches que j'avais déjà introduit et que vous aviez pu voir dans mes précédentes vidéos. Également de ce côté là. Voilà, j'ai essayé de faire des petites arches, des cachettes. Donc là, c'est juste simplement deux pierres empilées, elles sont pas collées. Alors par contre, j'ai essayé de faire une arche ici. Là, pour le coup, je l'ai collé au ciment prompt. Voilà, je vous ai fait deux petites photos pour vous montrer un peu comment j'ai procédé. Avec tout simplement, j'ai utilisé le couvercle que j'avais sur ce bac de 260 litres, que j'ai tordu en les maintenant avec deux packs d'eau, vu que c'est rigide et puis en même temps souple à la fois, ça m'a permis de faire un peu cette courbure. Et une fois que je l'ai collé au ciment prompt, voilà, je l'ai introduit dans le bac et je trouve que ça fait un effet plutôt sympa. Voilà, donc qu'est-ce qu'on peut ensuite observer par rapport à ça? Les algues sont toujours là, alors elles ont un peu régressé. Les détritivores ont fait un peu leur boulot. Cependant, je voulais vraiment aussi rajouter un oursin, justement par rapport à ça. Donc que j'ai acheté le week-end dernier à Hall Marine, donc dans le 77 tout proche de chez moi, qui est justement là. Alors là, je suis plutôt étonné, franchement, depuis que je l'ai introduit, il était principalement sur ces pierres-là. Et il a vraiment tout avalé, il n'y a plus rien du tout. Donc il a commencé un tout petit peu à l'arrière là, donc ça a été assez efficace également, et bon, il n'a pas été jusque devant. Là, ce matin, il s'est mis là, et il a déjà commencé à brouter les algues qui étaient dans le coin ici. Donc plutôt très efficace, donc on va le laisser faire son petit bonhomme de chemin au fil du temps. Ensuite, qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? Alors j'ai racheté quelques petits poissons, il y a 3 demoiselles bleu et jaune, voilà, que vous pouvez voir ici. Hop, on a une autre là. Donc de très beaux poissons, avec un très fort comportement pour l'un, le plus gros d'ailleurs qu'on voit ici, qui d'ailleurs depuis quelques jours a tendance à un peu brutaliser celui-là qui se met là du coup dans le coin, donc à voir avec le temps, en espérant que tout aille bien. Donc je pense que c'est surtout pour former la hiérarchie au sein des demoiselles, qui est majoritairement des poissons de banc, de groupe. Donc là pour un bac de cette taille là, je pense que 3 était le minimum et le maximum, donc je pense pas en mettre plus. On verra après à l'avenir. Les deux poissons clowns, qui étaient dans le nano, qui du coup maintenant ont beaucoup plus de place pour nager, donc qui se plaisent vraiment bien. Voilà. Les premiers jours ont été un petit peu difficiles, ils restaient cachés derrière les pierres, derrière ces pierres-là. Et maintenant, c'est surtout depuis qu'il y a eu l'arrivée des demoiselles. Ça les a vraiment fait sortir de leur cachette, et maintenant ils prennent vraiment tout le bac. Donc ils s'entendent super bien avec les demoiselles, donc ça il n'y a pas de souci. Et alors par contre j'avais également acheté voilà, 2 codernies, qui malheureusement restaient toujours dans ce petit coin là, caché là. En tout cas pour le premier jour. Dès le soir même, l'un a disparu, je ne l'ai jamais revu depuis. Et le deuxième restait toujours dans ce petit coin là, et au bout de quelques jours, il était mort en fait, tout simplement, il était sur le sable mort. Donc je sais pas trop pourquoi encore. Est-ce que l'acclimatation était un peu trop rapide, ou est-ce que c'est les autres poissons qui l'ont brutalisé? Je sais pas, franchement, pour l'instant, voilà, à retenter l'aventure un peu plus tard. Ensuite, on va parler aussi des coraux.
Du coup, les coraux qui ont été transférés de l'ancien bac du Nano, on retrouve le Galaxia, alors lui qui se plaît merveilleusement bien. Donc tous les coraux étaient en bas, je les ai remontés au fur et à mesure. Ça fait maintenant 3-4 semaines voilà, que le transfert a eu lieu. Et le Galaxia, franchement, se plaît superbement bien. On le voit un peu, ses polypes se déployer. Voilà. Voilà, puis au fil de la journée avec les différents modes de brassage, voilà, on voit les mouvements de... le Rhodactis, lui, il est en train de descendre de sa pierre. Donc je pense qu'il va finir par se coller au bloc principal, au rocher. Donc la pierre qui était à l'origine fournie quand je l'ai acheté, là il veut vraiment s'en échapper. Donc ça va être pas mal. Puis ça grandit plutôt bien, donc satisfait aussi à voir sur le long terme. Ensuite, on a le tout dernier, le Ricordea Florida, qui se gonfle au cours de la journée, qui commence à grandir. Sur la partie droite, je vois qu'il commence à sortir de sa petite pierre, donc c'est bon signe. Pour l'instant, ça a l'air d'être pas mal. Hop. Là, on est sur l'Alvéopora. Alors, avec lui, j'ai vraiment des problèmes. Déjà dans le Nano, c'était compliqué, il se déployait bien, et puis quelques semaines avant que je le transfère, déjà ça n'allait plus trop bien, il restait vraiment fermé. Donc là, au cours de la journée, il s'ouvre très légèrement, un peu comme on voit là, et puis le reste du temps, il est complètement replié. Donc j'ai essayé différents emplacements, on m'a conseillé de le mettre un peu plus en bas, un peu moins dans le brassage. Bon, pour l'instant, voilà, il stagne. À voir sur il est pas mort, il est pas déployé non plus, mais bon, voilà. Donc à voir avec le temps. Alors par contre, j'ai aussi un autre problème. Hop, avec voilà au milieu le Ricordea Yuma. Donc c'est mon tout premier corail et il est tout le temps fermé. Alors est-ce qu'il a pris trop de brassage dès le début quand je l'ai transféré et ça l'a un peu amoché, ou est-ce qu'il va revenir ou pas? Enfin bon, en tout cas pour l'instant il est toujours là, il s'ouvre un tout petit peu, il se referme, voilà, à surveiller aussi. Pour revenir sur le Galaxia, qui se plaît vraiment bien, je l'ai trouvé un peu blanchi ces derniers jours, malgré qu'il se déploie encore mieux. Alors je sais pas, il y a deux choses où justement j'ai un doute. Est-ce qu'il blanchit parce qu'il était il est un peu trop proche de la lumière et du coup trop de puissance, et ça a blanchi le corail. Du coup j'ai diminué un peu l'éclairage sur tous les blancs. Je suis descendu au maximum de la journée à 30 ou 40% de blanc, je crois. Enfin, ça fait une belle courbure. Ou alors est-ce qu'il blanchit parce que justement il grandit? Donc à voir. Mais en tout cas, bon, il se plaît quand même vraiment vraiment bien. Donc voilà, on voit ces polypes gigoter. Ensuite, le deuxième qui se plaît plutôt bien, je pense que c'est un peu la fête au LPS en fait. Le Duncano, qui lui pareil, alors il s'est ouvert, mais vraiment dès la première heure du transfert, donc nickel. Franchement nickel, il grandit bien. Il y a des nouveaux polypes qui sont apparus du côté gauche, bon, qu'on voit pas vraiment. Mais voilà, il est tout le temps ouvert, tout le temps. Il se referme un peu la nuit, mais sinon, il est top. Et le dernier de mes coraux que j'ai placé là, hop, parce qu'on va bien voir, c'est des Zoanthus. Alors là, faute de la vidéo, mais ils sont tous fermés. Mais sinon, au cours de la journée, ils se déploient bien, donc ils ont l'air de bien se plaire. Alors j'ai vu plusieurs sujets, soit beaucoup de lumière, soit pas beaucoup de lumière, donc je savais pas trop. Et puis j'ai décidé de le mettre là. Pareil, hein, avec le temps d'acclimatation. Donc il a terminé ici, et pourquoi pas, étant donné que l'arche est entre les deux lumières,
et bah faire et que du coup bah au milieu il n'y a pas forcément le max de lumière. Pourquoi pas mettre voilà, des Zoanthus tout le long de cette arche, Zoanthus qui semble s'accommoder un peu de toutes sortes de lumière, donc à voir. Donc voilà un peu pour ce petit tour d'horizon. Donc encore des algues qui régressent, mais qui sont encore présentes, donc c'est normal, hein, au bout de... on a combien de temps maintenant? 2 mois et demi du bac. Après bon, il y a aussi les pierres qui viennent de mon anneau, donc ça fait 7-8 kg de pierres qui étaient dans mon anneau qui sont maintenant dans ce bac là. Donc on est sur un total de 32-33 kg de pierres dans le bac. Donc étant des pierres déjà colonisées de mon anneau, bah forcément ça aide, je pense, à l'épuration également. En plus de l'ensemencement aquamicrofaune qui je pense est vraiment pas mal. C'est vrai qu'en termes de paramètres, on va en parler juste après, mais on est nickel, hein. J'ai des résultats que j'ai jamais eu dans mon anneau. Pour l'écumeur, bah écoutez, il est toujours là, il tourne vraiment bien. Il est par contre quand même bruyant, hein. Faut pas mentir, il est quand même bruyant. Alors je sais pas si c'est bien ou pas, mais honnêtement je le coupe de 20h30 à 23h30, donc 3 heures le soir, tout simplement parce que j'ai la télé qui est juste à côté, que je la regarde et je veux pas que ça me gêne. Voilà, étant donné que ma population n'est pas encore très élevée en coraux, etc., et que mes paramètres sont bons, je peux pour l'instant me le permettre. Ensuite, tant que je suis là, on peut parler aussi de l'osmolateur. Alors avec lui, j'ai vraiment un problème en fin de compte. Étant des capteurs à mousse, donc qui flottent, et ben ça m'arrive que j'ai des escargots qui viennent sur la mousse, sur celle du bas, et qui du coup me tirent la mousse vers le bas, et qui fait croire du coup à l'osmolateur que le niveau est trop bas, et me vide complètement ma réserve. Alors il y a le capteur de sécurité qui est en haut, qui est là pour ça. Mais malgré tout, bon, de toute façon, les 20 litres n'atteignent pas le deuxième. Donc 20 litres, hein, c'est la capacité de ma réserve d'eau osmosée. En vidant les 20 litres, je n'atteins pas de toute façon le capteur de sécurité. Mais ça me remplit le bac. Voilà. À plus de... Voilà, ça m'immerge complètement quasiment le renfort central. Et donc ça me met beaucoup trop d'eau dans le bac. Voilà. Bon, j'ai pas coupé le brassage, mais petite vision du haut. Voilà. Donc voilà pour le petit tour d'horizon de l'évolution de ce bac. On a fait le petit tour d'horizon de l'évolution de ce bac. Donc qu'est-ce que je peux vous en dire maintenant? Tout simplement, donc je testais mes paramètres régulièrement. Donc bien sûr avant le transfert, hein, j'ai vérifié que je n'avais pas de NO2. Donc, mais ça c'était déjà le cas à l'introduction des détritivores qu'on a pu voir dans l'ancienne vidéo. Donc les NO2 étaient à 0, donc ça aucun souci. Les NO3, le maximum que j'ai eu c'est 2-4 mg, pas plus, donc ça reste très bien. Je pense que c'est pour ça que les LPS d'ailleurs se portent à merveille. Par contre, un petit manque au niveau du KH, calcium, magnésium, donc j'avais des paramètres relativement bas, un KH à environ 6, difficile d'aller jusqu'à 7, et du calcium qui manquait également. Du coup, ce que j'ai fait sur plusieurs jours, j'ai utilisé les 2 bouteilles de chez Aquarium System, donc le Reef Tonic 1 et 2, donc l'un permettant l'augmentation du KH et du pH par la même occasion, et du calcium et du magnésium. Et je faisais... alors, attention justement avec ces produits-là, bien respecter ce qui est dit, c'est-à-dire que c'est une introduction au goutte à goutte sans brassage. Donc ce que je faisais régulièrement, sauf que ça m'est arrivé 2 fois de le faire assez vite, de pas le faire bien au goutte à goutte, et en fait j'ai bien vu ce qui s'est passé.
Tout simplement l'eau est devenue extrêmement trouble. Donc après recherche sur internet, j'en ai déduit que ça venait de là. C'était une précipitation due donc à l'augmentation de ces paramètres. Voilà, après je faisais ça en alternance avec ces deux produits toujours de chez Aquarium System qui sont juste dédiés à l'augmentation du calcium et du magnésium. Donc un jour l'un, un jour l'autre. Et puis après plusieurs jours, semaines, même 2-3 semaines, j'ai commencé à arriver sur des paramètres corrects. Cependant, je suis encore je suis dans la fourchette basse, même si les paramètres sont mieux. Donc alors malgré que j'ai pas beaucoup de coraux, hein, on va pas se le cacher, j'ai quand même commencé à investir dans une méthode baling qu'on verra à l'installation dans une prochaine vidéo, où j'ai acheté en fait tout simplement les pompes doseuses sur AliExpress, donc on verra ce que ça donne. Et on essaiera la méthode baling de chez Zoanthus. Pour le nourrissage, alors plusieurs nourrissages. Ce que je mettais déjà dans mon anneau, que j'avais acheté donc à Truffaut, donc des petits granulés. J'ai essayé également les petits granulés comme ceci, donc par contre taille M, qu'on m'avait offert donc quand j'avais fait ma commande pour l'écumeur. Voilà, on m'avait fait le petit cadeau de ces petits granulés là. Il les mange, mais c'est vrai que la taille est un peu gros. Alors pour les poissons clowns ça va, ça passe. Maintenant ils ont assez grandi et ils les ingurgitent relativement bien. Par contre les demoiselles, ils ont besoin de les prendre, les relâcher, de les prendre, les relâcher. Et puis on a également, donc j'alterne un jour granulé et un jour congelé. Donc je prends des petits des plaques d'Artemia et de Mysis. Alors les Mysis j'ai pas encore essayé, mais les Artemia, alors attendez, je vais vous montrer tout ça. Des plaques de congelé comme ça. Donc ça coûte ça coûte 3 € en moyenne, on va dire. J'avais commencé à acheter une plaque chez Allmarine, donc dans le 77, pour ceux qui connaissent pas, donc qui est un spécialiste de l'eau de mer. Dans mon anneau, à savoir que pour les deux poissons clowns, je donnais la moitié d'un cube. Étant en rupture de cette seule plaque que j'avais achetée à l'époque chez Allmarine, et faisant un tour chez Truffaut tout simplement, j'ai vu qu'ils en faisaient également, pour un prix peut-être un peu moindre d'ailleurs, et donc d'une autre marque, hein, tout simplement. J'ai pas les marques en tête. Pour le coup, il a fallu que je donne le cube entier à ces deux mêmes clowns. Donc je pense que la qualité est meilleure donc chez Allmarine que Truffaut. Donc pour le coup, en même temps que l'achat des poissons et de l'oursin à Allmarine, j'ai racheté donc deux plaques d'Artemia et de Mysis. Voilà. Ensuite pour les coraux, je me suis dit que justement fallait un peu commencer à nourrir pour voir ce que ça donnait. Et alors avant de parler des coraux, oui, comment je procède pour les congeler. Donc j'enlève le petit cube et je le mets dans ce petit tamis. Je le pose dedans, je le passe à l'eau froide, enfin à l'eau du robinet pour décongeler le cube. Et donc j'égoutte au maximum en secouant et je verse petit à petit dans le bac pour que les poissons se nourrissent. Pour les coraux, j'ai voulu essayer le Coral Dust. Donc c'est une petite poudre. Voilà, une petite poudre à diluer dans l'eau. Voilà, dans de l'eau. Et je viens faire un nourrissage à target. Donc hop, je ponctionne dans mon mélange et je viens cibler sur chaque corail pour nourrir. Donc ça, je ferai peut-être une vidéo justement là-dessus. Donc le Coral Dust est visiblement, d'après ce qui est marqué, spécialement conçu pour les Ricordea, les Zoanthus, les Goniopora. Donc c'est quasiment ce que j'ai dans mon bac, donc je pense que c'était le bon choix de nourriture. Donc c'est vrai, j'ai remarqué quand même que il y a un gonflement léger après nourrissage.
surtout sur le petit Ricordea Florida. Et puis voilà, donc on a fait le tour un peu de tout ça. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo pour voir la suite, peut-être avec des nouveaux arrivants, et voir si les algues ont régressé et si tout va bien. Allez, à la prochaine.